Allez, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour fiscale des ECF. Et avant d'attaquer quoi que ce soit, les prérequis à faire, à mettre en place avant la mise à jour fiscale. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire obligatoirement avant de faire la mise à jour fiscale? C'est pas compliqué, il faut faire des sauvegardes, histoire de se dire qu'on peut toujours revenir en arrière si on fait n'importe quoi. Donc pour bien sauvegarder les éléments, ces programmes data, je vous le mets ici, ces programmes data Sedge, état comptable et fiscaux. Vous allez chercher ce répertoire, vous ne vous posez pas de questions. CTRL-C, CTRL-V dans un répertoire temp sur le disque D, où vous voulez, peu importe. Que vous pourrez supprimer après si tout s'est bien passé. Idem, C Program Files, x86, Common Files, Sedge. Vous prenez ce répertoire Sedge et pas ce qu'il y a dedans, vous prenez tout le répertoire, copier, coller dans votre fameux répertoire temp. Et enfin, là uniquement, si vous utilisez les documents qui sont installés par défaut par Sedge, si vous utilisez du coup des documents standards qui sont installés sur le disque D, l'installation ne viendra pas les exploser. Mais et si vous ne le savez pas, bah, ça coûte rien. C'est utilisateur public, document public, Sedge, état comptable et fiscaux. Là-dedans, vous avez un répertoire qui s'appelle documents standards. Vous le prenez et globalement, vous le sauvegardez également dans votre répertoire temp. Et bien sûr, dernière sauvegarde à faire, on a sauvegardé des fichiers, de paramètres et ainsi de suite, c'est hyper intéressant. Mais surtout, on sauvegarde les bases de données, d'accord? Que vous ayez une société ou 200 sociétés, vous faites un contrôle multiple, d'accord? Vous prenez toutes vos bases de données, CTRL A, CTRL V dans votre répertoire temp. Comme ça, lorsque vous allez faire les mises à jour fiscales, au cas où, vous avez toujours une sauvegarde de ce qui fonctionnait avant. Dernière étape de la mise à jour fiscale, c'est quoi? Ça va être d'appliquer, alors je reprends un petit peu les étapes, pardon. On a fait une première vidéo, savoir comment installer le logiciel Sedge état comptable et fiscaux, ECF pour les intimes. Une deuxième vidéo sur comment installer la mise à jour fiscale dans mon logiciel. Elles sont disponibles de façon régulière et automatique par Sedge. On l'a vu ici, normalement à gauche, vous avez une petite brique jaune ou orange qui vous dit qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Il suffit que de cliquer dessus et de laisser le logiciel faire. Et enfin, dernière étape, celle qu'on va voir ensemble, eh bien, appliquer cette mise à jour à mon dossier. Donc ça, c'est assez simple. On va venir ouvrir notre société. Bon, on va ouvrir Bijou ECF, Bijou la base de test des ECF, mais vous, évidemment, vous ouvrez votre société. Alors bien sûr, auparavant, on a vu la petite vidéo sur les prérequis, on fait des sauvegardes, s'il vous plaît, des bases de données et ainsi de suite. On va dire que aujourd'hui, ça sert plus trop, mais si on en a besoin, on est content de les retrouver. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, on le faisait parce qu'il y avait pas mal de bugs dans la mise à jour, et globalement, on pouvait tout casser. Donc on était content, une fois qu'on avait fini de tout casser, de pouvoir tout remettre comme c'était avant. Donc du coup, là, je vais ouvrir Bijou ECF. Bien sûr, j'ai fait ma petite sauvegarde avant. Je vais rentrer dans Bijou, hop, et voilà. Et donc du coup, non, pardon, là, il me dit qu'il y a juste des... Voilà. Et donc du coup, voilà ce petit message. Mise à jour fiscale de votre fichier. Si Sedge, état comptable et fiscaux, vous propose cette fenêtre, ça veut tout simplement dire que le fichier que vous ouvrez n'est pas à jour par rapport à la version avec laquelle vous ouvrez le dossier. D'accord? Là, j'ai mis à jour mon logiciel. Et donc là, en gros, Sedge me dit, attention, le logiciel est à jour, ta base de données ne l'est pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets à jour ou pas? D'accord? Donc, plusieurs options ici. Mettre à jour les données en conservant vos modifications de paramétrage, on y reviendra, ou bien reprendre l'intégralité du nouveau paramétrage. Deux options qu'il ne faut pas prendre à la légère. Bien souvent, on laisse bien sûr la première option qui est cochée. Et donc, globalement, ici, qu'est-ce que Sedge va faire? Sedge va reprendre l'alias fiscal que vous avez peut-être déjà commencé. On est déjà au mois de mars. Souvent, les liasses fiscales sont déjà faites et on n'attend plus que le point de départ, que l'annonce officielle de Sedge qui va me permettre de déposer le plus rapidement possible ma liasse fiscale pour passer à un autre sujet. Si c'est le cas, il faut absolument conserver cette étape parce que là, la mise à jour fiscale va se faire, mais elle ne va pas toucher les informations que vous avez saisies dans votre liasse fiscale si vous avez fait des modifications manuelles. Si vous cliquez par contre sur reprendre l'intégralité du nouveau paramétrage, globalement Sedge se fout complètement de ce que vous avez mis manuellement dans la liasse fiscale et il recalcule tout comme c'était fait. Donc si vous avez passé X heures à paramétrer votre liasse, surtout pensez à mettre à jour les données en conservant vos modifications de paramétrage. Souhaitez-vous afficher le journal de traitement? Ou si vous aimez la lecture, oui, autrement, on s'en fout un peu. On va cliquer sur non. Donc là, la mise à jour fiscale, elle tourne. Elle peut être plus ou moins longue en fonction du poste d'où vous le faites, en fonction de la base de données aussi, de sa taille, si c'est une toute petite comptabilité, si c'est une grosse, et ainsi de suite. Il peut y avoir des temps de traitement qui ne sont pas forcément les mêmes. Là, vous voyez, chez moi, c'est assez rapide et on me dit que la mise à jour fiscale est terminée. Je vais cliquer sur OK. Et tout simplement, pour vérifier ça, traitement, on peut lancer l'alias fiscal.
Et globalement, on peut le voir assez simplement dans l'outil. Alors, il y a d'autres méthodes effectivement pour le vérifier, mais vraiment là, ça c'est assez simple pour vérifier que la mise à jour fiscale est bien passée. Alors, ça marche que quand on change de millésime, sinon après vous allez vite comprendre que globalement ma méthode ne marche plus. Mais quand vous changez de millésime, là en l'occurrence de 2021 à 2022, bah, c'est assez simple. Ici, dans le coin haut ici, vous allez avoir, voilà, 2021. Alors pourquoi on n'a pas 2022? Tout simplement parce qu'on dépose les comptes 2021. Donc on est bien ici, marqué 2021, pourtant le millésime c'est 2022. Voilà, c'est pas tout à fait logique tout ça, mais est-ce qu'on est vraiment logique tout le temps? Je ne sais pas. Donc voilà, donc en tout cas, on a fait notre petite mise à jour fiscale et maintenant vous êtes prêts à aller dans le menu traitement ici et on va aller dans EDI, TDFC pour pouvoir déclarer nos données. Alors bien sûr, il y a tout un tas de contrôles qui va s'additionner à ça, hein. C'est pas parce que vous avez fait la mise à jour fiscale que vous pouvez envoyer par EDI votre liasse fiscale. Il y a quand même des obligations à respecter. Et globalement, le rôle de Sedge comptable et fiscaux, c'est de vous donner les bonnes autorisations. Dans le menu fenêtre, ici, c'est pas dans le menu fenêtre, je me souviens plus où c'est. Non, mais on l'a plus. Ben, on l'a plus. Avant, on avait un truc mise à jour fiscale. C'est fini. Donc, du coup, maintenant, il n'y a que ça ici qui vient s'afficher. Et du coup, pour faire la mise à jour, bah voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Voilà une belle mise à jour fiscale bien faite dans le logiciel ECF. Du coup, maintenant, avec ces 3 vidéos, bah, vous êtes quasiment autonome pour le faire tout seul. Si toutefois vous avez besoin d'accompagnement, surtout n'oubliez pas, vous contactez BLC Conseil et on vous aidera évidemment avec plaisir. Allez, à très vite, c'était Sylvain de BLC. Ciao.